Henri-Jean va pouvoir vous présenter la soirée, les 2 autres soirées, dans la mesure où elles pourront être faites avec les conditions qu'on connaît. Et puis après, on pourra laisser la place à Monseigneur. Donc Henri-Jean, tu peux y aller là si tu veux. Donc, bienvenue à cette première de la formation continue, en tout cas pour les mardis des questions de société, parce que c'est la première fois qu'on fait ça en Zoom. Alors donc, il y avait 3 soirées qui avaient été prévues. La première soirée qui est animée par Monseigneur Battu, qu'on remercie par avance, c'est le travail de la conférence des évêques de France qui va nous être présenté. Voilà, donc c'est un enrichissement pour nous. Et ensuite, il y a une deuxième conférence qui s'appelle « Consommer autrement pour aimer son prochain comme soi-même », donc animée principalement par le CCFD. Et cette conférence, pour l'instant, elle va avoir lieu, sauf qu'elle n'aura pas lieu exactement au temps prévu, puisque c'est une conférence qui demande de l'interactivité. L'interactivité et visio, ça ne va pas ensemble. Ensuite, une troisième conférence est sur le thème « Éduquer pour une conversion écologique intégrale » avec l'enseignement catholique, les scouts de différents types de scoutisme catholique, et puis aussi d'autres intervenants à définir, donc qui normalement aura bien lieu, sauf que pour l'instant on réfléchit sur le fait que ce sera peut-être une table ronde, mais associée à une visio. Voilà. Donc, ce sont nos 3 conférences habituelles sur un même thème, mais 3 approches différentes. Donc, Monseigneur va pouvoir démarrer sa conférence. Très bien. Très bien. Bonsoir à tous. Je vais ajouter à ce que vient de dire Henri-Jean Dupé les titres prévisionnels des conférences de carême décentralisées les dimanches 7 mars, 14 mars et 21 mars. Parce que nous avons avancé dans la réflexion les 3 intervenants. Il y a Yves Froissart, Marie-Josée Lhomme et moi-même. Et donc, ces conférences s'intituleront respectivement « Foi, fraternité, écologie à la lumière de Laudato Si ». C'est la conférence d'Yves Froissart. « Pour une biodiversité humaine », c'est la conférence de Marie-Josée Lhomme. Et mon titre à moi, c'est le livre de l'écriture et le livre de la nature. Voilà. Voilà. Alors ça peut évoluer, mais ce sont les directions que nous prenons pour ces 3 conférences décentralisées à Blois, à Vendôme et à Romorantin. Voilà, donc bonsoir à tous. On m'a très généreusement accordé 2 heures, mais je pense que je n'aurai pas besoin de 2 heures, que 1 heure me suffira largement pour mon propos, donc je ne ferai pas brûler votre rôti. Voilà. Mon intervention de ce soir s'inscrit donc dans le cadre de notre démarche diocésaine, et on sait suffisamment que notre démarche diocésaine s'inscrit dans un contexte ecclésial mondial, puisque le pape François a voulu que le 5e anniversaire de son encyclique Laudato Si soit marqué par une année Laudato Si. Donc, toute l'Église est au diapason de Laudato Si. Il n'y a pas que le diocèse de Blois. Mais peut-être est-on un tout petit peu moins au courant de ce qui se fait à l'échelle de l'Église de France depuis novembre 2019 essentiellement. Et c'est sur ce point que je souhaite donner ce soir quelques éléments d'information. Voilà. Qu'est-ce que l'Église de France a mis en route et pourquoi depuis novembre 2019. Alors, tout a commencé pour l'Église de France, enfin pour la démarche écologique, après la démission de Monseigneur Pontier, qui était arrivé à la fin de son 2e mandat de président de la Conférence des évêques de France en 2019, et nous avons élu pour lui succéder Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est l'archevêque de Reims. Et Monseigneur de Moulin-Beaufort, au titre de ses nouvelles responsabilités de président, a réuni pour une prise de contact le Conseil permanent des évêques de France, dont je fais partie depuis 2017. C'était donc en juillet 2019. Et il nous a dit son idée. Son idée, c'est que nous avons, chaque fois que nous nous réunissons en assemblée, début novembre et fin mars,
en temps normal, à Lourdes, chaque fois que nous nous réunissons en assemblée, nous avons une foule de sujets à traiter ensemble et on a un peu l'impression de faire défiler toute une série de questions et de problèmes à régler. Et son idée, c'était qu'il serait utile et stimulant de traiter sur 2 années et demie, voire 3 ans, un sujet de fond qui ne nous empêcherait pas de parler des autres sujets qui nous occupent, bien sûr, mais un sujet de fond qui concernerait la société tout entière et à propos duquel, en tant que chrétiens, nous aurions quand même des choses spécifiques à dire. Voilà. Donc, quelque chose qui serait vraiment à l'intersection des préoccupations de nos contemporains et de la mission de l'Église. Voilà. Donc, l'idée était lancée, elle nous a paru à tous très bonne, parce qu'elle évite justement d'avoir l'impression de partir un peu dans toutes les directions. Et donc, nous sommes tombés d'accord pour essayer de définir un sujet sur 3 ans. Et puis, sur la manière de faire aussi, c'est assez important. On s'est dit que ça pouvait être une occasion, au sein de l'Assemblée des évêques, de vivre une expérience de synodalité. Voilà. Puisqu'il en est beaucoup question aujourd'hui, le pape François pousse beaucoup dans ce sens. Alors, c'est sûr que les assemblées d'évêques, ce n'est pas des lieux de synodalité, c'est plutôt des lieux de collégialité, puisqu'il n'y a que des évêques, d'habitude. Et donc, les évêques vivent cette dimension fraternelle, solidaire, qu'on appelle la collégialité, mais c'est entre gens de la même catégorie. Voilà. Et là, nous nous sommes dit, la collégialité, il faut la garder, puisque c'est l'assemblée des évêques, mais on peut essayer d'élargir à des diocésains, c'est-à-dire non seulement d'inviter des intervenants à prendre la parole, ce qu'on fait classiquement à toute assemblée de Lourdes, mais d'inviter des personnes de nos diocèses à participer à une partie de l'assemblée. Pas la totalité, parce que d'abord, c'est très compliqué à organiser, et puis ensuite, il y a des sujets que nous devons débattre entre nous, mais on s'est dit, on va prendre 2 jours sur la totalité de l'assemblée et inviter des diocésains. Et donc, à partir de là, on a décidé que les 2 premières journées de l'assemblée de novembre 2019 seraient d'un style tout à fait nouveau et que chaque évêque se rendrait à Lourdes avec 2 personnes de son diocèse, avec l'idée qu'ensuite, il pourrait discuter des suites à donner au plan local à ce qui serait sorti des journées en assemblée. Et notre démarche diocésaine, à partir de la date aussi, c'est un des fruits de la présence de 2 personnes du diocèse de Blois à mes côtés, Marie-Josée Lhomme et Thierry Murat, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ensuite, il y avait la question du sujet. Nous avons hésité, je dois dire, assez longuement entre 2 sujets qui nous paraissaient à la fois des préoccupations de nos sociétés et rejoindre la mission de l'Église. Il y avait le sujet des migrations, qui est une question quand même fondamentale qui se pose à nos sociétés au XXIe siècle, sur laquelle l'Église a des choses à dire. Et vous savez que le pape François n'est pas muet sur ce sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous avons hésité, est-ce que nous prenions les migrations? Puis finalement, nous avons opté pour réfléchir à l'écologie, entre les 2 sujets donc, qui émergeaient, et une écologie intégrale, c'est-à-dire une écologie qui conjoint l'écologie environnementale, dont on parle beaucoup, et l'écologie humaine, dont on parle aussi, et de manière assez différente suivant les milieux, et pour essayer de montrer comment l'Église faisait la synthèse entre ces 2 dimensions de l'écologie. Voilà. L'écologie environnementale et l'écologie humaine. Tout le monde est plus ou moins conscient que la sauvegarde de la création ou la sauvegarde de la nature dépend de changements de mode de vie, mais après, sur ce qui est à changer dans notre vie, on n'est pas toujours d'accord. Sur la portée que ça peut avoir dans notre vie, on n'est pas toujours au même diapason.
Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait montrer comment, dans la pensée de Laudato Si et la pensée de l'Église, on conjoignait ces deux aspects. Et puis, on s'est dit que c'était vraiment dans la ligne de Vatican II et de Gaudium et Spes, ce document qui s'intitule « L'Église dans le monde de ce temps » et qui commence, vous vous en souvenez peut-être, par la joie et l'espérance, mais aussi l'angoisse et les peines des hommes de notre temps sont la joie et l'espérance, l'angoisse et la peine des disciples du Christ et trouvent écho dans leur cœur. Et justement, à propos de l'environnement, à propos de la nature, à propos de sa sauvegarde, il y a l'émergence d'une nouvelle peur, une nouvelle peur de l'an 1000 finalement. On parle beaucoup en histoire de la peur de l'an 1000. Eh bien, une nouvelle peur de fin du monde avec ses angoisses. Et pour donner des éléments de réponse à ces angoisses, nous disposons d'un atout considérable qui est la théologie de la création. Et en évoquant le livre de l'Apocalypse, un d'entre nous a dit « Le Christ nous donne les moyens de transformer l'angoisse en espérance ». Voilà. Le Christ nous donne les moyens de transformer l'angoisse en espérance. C'est ce qui nous a déterminés à choisir ce sujet. Alors, nous avons décidé que les 2 premières journées de l'Assemblée seraient consacrées à la question écologique, que chaque évêque s'y rendrait avec 2 personnes de son diocèse, et pour le choix des personnes, afin d'éviter le syndrome des experts, vous savez, il y a des gens qui ne jurent que par les experts, donc si on leur dit venez avec 2 personnes, ils vont automatiquement choisir des personnes censées être expertes dans le domaine. On s'est dit il faut prendre d'autres critères, et le critère majeur qui nous a paru à mettre en œuvre, c'est celui de l'engagement. Voilà. Des personnes engagées à la fois dans la vie de l'Église et puis dans la vie de la cité. Et donc j'en ai discuté pour ma part avec mon conseil épiscopal et j'ai suivi les conseils qui m'ont été donnés en demandant à Marie-Josée Lhomme, qui est enseignante en lycée agricole, et à Thierry Murard, qui est enseignant à la retraite et engagé au CCFD, s'ils voulaient bien m'accompagner, et ils m'ont accompagné. En plus, c'était un homme et une femme, donc la parité était respectée, tout allait bien. Voilà. Et donc, nous sommes partis à Lourdes sur cette perspective. Alors, je vais maintenant entrer un peu plus dans le détail de ce qui a été fait en 3 points. Le premier point, c'est ce qui a été fait en novembre 2019, donc, la première rencontre de ce genre en assemblée. Le deuxième point, c'est ce qui a été fait en novembre 2020, en assemblée aussi, mais en visioconférence, parce que nous n'avons pas pu faire l'assemblée à Lourdes. Et puis, le troisième point que j'aborderai, c'est quelques perspectives sur la suite du travail que nous avons prévu. Même si actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont encore en chantier, on n'a pas définitivement décidé dans le détail de ce qu'on allait faire par la suite. Donc, je commence par ce qui s'est passé en novembre 2019. Bon, nous avons d'abord écouté des intervenants de manière à stimuler les échanges qui suivaient. Il y avait des ateliers, il y avait des forums, et les échanges étaient à la fois par sujet, par thématique, et puis aussi chaque évêque avait la possibilité d'échanger avec des personnes qui étaient venues avec lui pour voir comment elles avaient reçu ce qui avait été dit, qu'est-ce qui s'était dit dans leurs ateliers ou leurs forums. Voilà, donc c'était très, très interactif. Et le but des interventions inaugurales, c'était d'être d'abord en situation d'écoute moins d'experts, je l'ai dit tout à l'heure, que de gens investis dans le sujet de l'écologie. Et ce qui avait été déterminant dans le choix qui avait été fait de ces personnes, c'est que ces personnes en avaient tiré des conséquences dans leur vie personnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas simplement parce qu'ils avaient travaillé le sujet, mais ils venaient aussi nous dire comment, dans leur vie personnelle, ils avaient essayé de traduire cette préoccupation écologique. Alors, je ne vais pas tout reprendre, mais
Je reprends 4 exemples d'intervention en retenant surtout ce qui a été le plus bousculant pour nous, évêques, et aussi pour les personnes qui étaient avec nous d'ailleurs. Le premier intervenant que j'ai retenu s'appelle Maxime de Rostolan, R-O-S-T-O-L-A-N, et il a fondé un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion, et il a écrit un petit livre chez Larousse qui s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde ». Voilà. Donc, quelqu'un qui réfléchit, qui écrit et qui lui-même a tiré quelques conclusions de cela pour sa vie. Et le cœur de l'intervention de Maxime de Rostolan était consacré à ce qu'il a appelé le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est tout ce qui est imitation de la nature. Par exemple, quand on a imaginé les hélicoptères, on s'est inspiré du vol des libellules. Voilà. Et puis, on a fabriqué des hélicoptères en observant les libellules. Et déjà, pour les avions, on avait observé les oiseaux en général. Pour la tour Eiffel, Eiffel avait imité un fémur humain. J'ai appris ça, je ne savais pas, pour construire sa tour. Voilà. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et Rostolan pense qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences de cette imitation parce qu'on s'est servi de l'observation de la nature et de la vie animale pour développer certaines techniques, mais on a beaucoup moins eu l'idée de s'inspirer de la sagesse de la nature. C'est là-dessus qu'il a développé son propos pour nous dire que la nature était très inventive, peut-être beaucoup plus inventive que nous, et que, par exemple, elle ne fait pas de déchets. Il n'y a pas de déchets dans la nature, tout est recyclé dans les processus naturels. Et il nous a expliqué qu'à partir de cette intuition, de la sagesse de la nature et du biomimétisme, il avait lui-même conçu un projet intitulé Ferme d'avenir, basé sur la permaculture. Voilà. Donc, du biomimétisme à la permaculture, si vous voulez, comme imitation de la nature. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est un certain Fabrice Boissier, B-O-I-2-S-I-E-R, qui est délégué de l'ADEME. Alors, l'ADEME, c'est l'Agence pour la défense de l'environnement et pour la maîtrise de l'énergie. Et cet intervenant a insisté sur le fait que l'humanité fait partie de la création, n'est pas à côté, et que la différence avec tout le reste de la création, c'est que c'est nous qui sommes responsables du reste, parce que c'est à nous qu'il appartient de prendre des décisions, et que si nous ne les prenons pas, eh bien, les processus catastrophiques enclenchés continueront à développer leurs effets néfastes. Aujourd'hui, nous a-t-il dit, l'équivalent de notre consommation annuelle, c'est une planète 75. Ce sont les ressources de la planète, plus 3/4 de ces ressources. Vous savez que chaque année, on évoque le jour où on a dépassé les possibilités de la planète pour notre consommation. Et donc, il s'agit peut-être pas de consommer moins seulement, mais de consommer autrement. Et il a fait référence à la Bible en nous disant, lorsque Dieu envoie Jonas chez les Ninivites, chez les habitants de Ninive, il leur dit encore 40 jours, encore 40 jours, et on traduit habituellement par Ninive sera détruite. Alors, il nous a révélé à ce moment-là qu'il suivait des cours d'hébreu et qu'en hébreu, le texte ne dit pas Ninive sera détruite, mais Ninive sera bouleversée. Voilà. Et il dit, les Ninivites se sont laissés bouleverser par la prédication de Jonas et ils ont changé leur manière de vivre. Et il nous a interpellés, il nous a dit, comment voulez-vous être bouleversés, vous, les évêques, et vous, les gens de leur diocèse qui les accompagnent. Il a souligné aussi qu'à la fin du livre de Jonas, ce ne sont pas les Ninivites dans leur ensemble qui ont décidé de changer, mais que c'est le roi de Ninive qui a pris une décision pour eux. Et il a souligné par le fait même le rôle des dirigeants. Si les dirigeants ne prennent pas les décisions, eh bien, les peuples ne pourront pas les prendre.
Et de plus en plus, on se rend compte que beaucoup de peuples choisissent leurs dirigeants en fonction des décisions qu'ils attendent d'eux dans ce domaine. Alors, il a poursuivi en disant, si on imagine en 2050 une France qui a réussi à se transformer, non pas en moins, mais en mieux, qu'est-ce que ça va donner? Il a pris quelques exemples. Les modes de déplacement, par exemple. Il faudra changer notre manière de considérer que le déplacement, c'est un bien quasi gratuit, parce que chaque fois que nous nous déplaçons, eh bien, nous consommons et le prix que nous investissons dans notre déplacement n'équivaut pas à l'équivalent carbone, comme on dit aujourd'hui. Il a souligné, par exemple, qu'aujourd'hui, on vendait 2 millions de véhicules par an en France et qu'il y avait 40% de gros véhicules 4x4, alors qu'il y a 20 ans seulement, il n'y avait que 20% de gros véhicules. Est-il nécessaire d'acheter autant de gros véhicules? Il a pris l'exemple des maisons aussi. Aujourd'hui, on construit 60% de maisons individuelles et 40% de logements collectifs. Et peut-être faudrait-il revoir ces proportions. Il a pris l'exemple aussi de l'alimentation, consommer moins de viande, arrêter la surconsommation, manger bio. L'exemple de l'habillement, alors j'ai appris qu'en moyenne, les Français achetaient 40 vêtements par an. Bon, comme ce n'est pas mon cas, j'ai été un peu surpris, mais il paraît que c'est la moyenne des Français. Les loisirs aussi, l'utilisation du numérique. Il nous a appris que regarder une vidéo consomme énormément d'énergie. J'avoue que je n'avais jamais pensé à ça. Voilà. Donc, des exemples très concrets de domaines qui nous paraissent aller de soi et dans lesquels nous pourrions vivre autrement et vivre mieux. Un troisième intervenant, l'avant-dernier que je citerai, s'appelle Gauthier Chapelle, comme une chapelle. Alors, c'est intéressant parce que cet homme-là, qui est spécialiste de la biologie des crustacés polaires au départ, voilà, donc une spécialité très restreinte, est devenu collapsologue. Et il appartient au club des collapsologues. Les collapsologues sont des gens qui réfléchissent sur l'effondrement des ressources de la planète. Pardon. Il est l'auteur de Comment tout peut s'effondrer, mais aussi de Une autre fin du monde est possible. Et il nous a dit, ne vous méprenez pas, je ne suis pas catastrophiste, je suis juste lucide. Alors, il nous a fait tout un développement sur ce qu'on appelle la loi de la jungle, en nous disant, la loi de la jungle, la nature laissée à elle-même, on pense souvent que c'est la loi du plus fort, c'est la loi des prédateurs, et les prédateurs l'emportent sur les autres. Et il nous a ouvert à une autre dimension de la vie de la nature, qui est une dimension d'entraide, au contraire. Bien sûr, il y a des prédateurs dans la nature, mais il y a aussi de l'entraide. Par exemple, les plantes qui nous permettent de respirer travaillent à 90% avec des champignons, et un même réseau de champignons connecte les grands arbres et les petits arbres, connecte des arbres d'espèces différentes qui larguent leur surplus à ceux qui sont en souffrance. Il nous a rappelé que nous sommes tous des colonies multi-espèces. Tous les multicellulaires dont nous sommes fonctionnent avec des milliards de bactéries, et les bactéries y trouvent leur avantage, et les multicellulaires aussi. Les insectes sociaux existent, bien sûr, les fourmis, les abeilles, mais aussi des mammifères sociaux. Et c'est inscrit aussi cette solidarité dans notre histoire personnelle. Nous sommes très vulnérables à la naissance et nous sommes protégés par les autres, et l'individu isolé est quand même une invention assez récente et certainement pas si exemplaire que ça dans notre culture. Donc, fondamentalement, nous sommes une espèce prosociale et nous sommes dans une nature où les espèces prosociales abondent. Voilà. Et quand les conditions se durcissent, nous a-t-il dit, la tendance est à une croissance de la coopération. Et c'est au contraire dans l'abondance que la compétition se développe et s'épanouit. Et donc, il nous a dit, à partir de ces leçons que la nature nous donne, vous voyez, beaucoup recours aux leçons de la nature,
préparons-nous à apprécier une nouvelle solidarité et une sobriété retrouvée avec cette devise « moins de biens, plus de liens ». Moins de biens, plus de liens, qui nous a beaucoup plu à tous et elle a été reprise très souvent dans nos carrefours et dans nos interventions. Moins de biens, plus de liens. Le quatrième et dernier intervenant, c'est un converti. Alors ça, c'est assez intéressant. Un converti à l'écologie, c'est Raphaël Cornu-Thénard. Raphaël Cornu-Thénard, il est connu pour autre chose. Il a fondé Annunzio, qui est un groupe de pop louange, on va dire, et d'adoration, qui a été fondé, je crois, à Versailles et qui a fait école un petit peu partout. Donc plutôt dans la mouvance charismatique, si vous voulez. Et puis, il a fondé également le Congrès Mission, qui est connu d'un certain nombre d'entre vous, je pense. Et donc, il nous a dit au départ, je me méfiais de ceux que j'appelais les Khmers verts, et ils paraissaient tous être des bobos qui voulaient imposer une discipline de fer aux autres et qui se gardaient bien de se l'appliquer à eux-mêmes. Et puis, il a pris conscience que l'écologie était aujourd'hui un de nos lieux majeurs de conversion. Et il en a pris conscience en particulier à travers son amitié avec un des intervenants, Maxime de Rostolan, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et il nous a proposé une réflexion assez spirituelle et assez intéressante. Donc, non seulement sur la conversion, mais en nous disant finalement qu'est-ce que c'est que le péché. Le péché, c'est de réintroduire le chaos dans le cosmos. Vous savez, au début du récit de la création, le monde est chaotique. Alors, chaos, c'est un mot grec, mais il y a un mot hébreu qui est utilisé dans le texte et que tout le monde connaît, c'est tohu bohu. Voilà. La terre était, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était tohu vabohu, tohu bohu. Les ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et donc, de ce chaos, de ce tohu-bohu, Dieu va faire un cosmos et il va créer en séparant. Voilà. Séparer le jour de la nuit, la terre ferme de la terre immergée, les animaux selon leur espèce, etc. Donc, la création est une mise en ordre. Et le péché, c'est la réintroduction du désordre dans cet ordre. Un désordre d'abord spirituel, métaphysique, mais qui se traduit aussi par des conséquences très, très matérielles à l'intérieur du monde. Donc, il nous a invités à méditer là-dessus et à méditer spécifiquement sur ce qu'est le péché à l'égard de la création. C'est finalement le fait de perdre une forme de chasteté vis-à-vis des éléments de la création. La chasteté, elle respecte. Voilà. Et au contraire, nous sommes tentés et de plus en plus de nous emparer de la création et de la regarder seulement selon l'usage que nous voulons en faire, de l'instrumentaliser. Et il nous a dit à partir de là, finalement, que la conversion écologique était de l'ordre du combat spirituel. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est précisément à partir de là, il me semble, que le lien apparaît entre l'écologie environnementale, qui finalement est une opération de sauvegarde, et de sauvegarde qui peut être très égoïste. Si nous ne sommes pas écologiques, nous périrons. L'écologie environnementale et l'écologie humaine qui va creuser beaucoup plus profond et qui va interroger notre rapport à ce monde dans lequel nous avons été placés. Alors bien sûr, nous a-t-il dit, et nous le savions, les écologistes ne sont pas tous dans une spiritualité compatible avec celle-là, mais il nous a affirmé que le mouvement écologique avait très souvent à sa base une quête spirituelle et que l'Église avait quelque chose à lui dire à partir de cette quête spirituelle, d'abord en essayant de l'identifier. Parce que c'est évident qu'elle n'apparaît pas d'emblée et que parfois un certain nombre de mouvements écologiques vont être violemment anti-spirituels et parfois spécifiquement anti-chrétiens. Voilà.
Donc, des interventions très riches, des reprises très riches aussi. Nous avons vécu aussi une veillée à la fois qui était une veillée spectacle et une veillée de prière avec de très belles images empruntées à ce grand photographe là qui donne qui fait beaucoup d'expositions sur la nature. Le nom m'échappe à l'instant et je suis sûr que vous le connaissez. Bon, je vais le retrouver. Et puis, nous avons pu mieux définir à partir de tout cela où nous voulions aller. Et nous avons donc décidé qu'en 2020, nous reprendrions cette réflexion qui, vous voyez, était très générale, à partir de la relation à la terre. Voilà. L'agriculture dans la transition écologique. L'agriculture dans la transition écologique. Qu'en 2021, nous nous pencherions davantage sur l'économie, le lien entre écologie et économie, et puis à partir de là, sur l'écologie de la personne humaine, parce que l'économie, beaucoup d'intérêt dans un développement technoscientifique qui n'est pas toujours au service de la création. Et puis en 2022, que nous conclurions avec une sorte de déclinaison française de Yann Arthus Bertrand. Merci beaucoup à Olivier Paoli qui me rappelle le nom de ce célèbre photographe. Avec une déclinaison française de Laudato Si, éventuellement un document. Et puis, nous avons mieux précisé 3 objectifs de notre démarche. Le premier objectif, c'est que les diocèses se mettent en mouvement. On s'est dit, c'est encore un peu tôt pour préciser comment, mais bon, beaucoup de diocèses, nous ne sommes pas les seuls, ont dit on va faire quelque chose autour de Laudato Si, parce que finalement, Laudato Si n'est pas si connu que ça. Donc, parlons de Laudato Si, faisons travailler Laudato Si, faisons connaître Laudato Si, et essayons de susciter une réflexion et une action à partir de ce que Laudato Si nous enseigne. Donc, premier objectif, que tous les diocèses se mettent en mouvement. Deuxième objectif, qui est donc une déclinaison de Laudato Si pour la France. Et troisième objectif, eh bien, que dans les conclusions pratiques que nous essaierions de tirer de cette réflexion, nous essayons d'être aussi exemplaires que possible. Et c'est là que s'inscrit la démarche Église verte, entre autres, qu'un certain nombre de diocèses ont adopté, je crois une 50aine de diocèses, et qui est fondée sur l'idée, essayons d'être exemplaires dans notre vie paroissiale, dans la vie de nos mouvements, dans la vie de nos instances diocésaines, quelles qu'elles soient. Voilà, nous sommes séparés, très heureux de ce point de départ et bien décidés à continuer à l'Assemblée de mars 2020. Et comme vous le savez, l'Assemblée de mars 2020 n'a pas eu lieu puisque nous étions en plein confinement. Nous avons eu une assemblée de secours, si je puis dire, qui s'est tenue en visio en juin 2020, mais nous n'avons pas pu poursuivre la démarche et nous avons reporté ça en novembre en nous disant en novembre, on sera peut-être tiré d'affaire et on pourra de nouveau venir à Lourdes avec des invités. Pas de chance, en novembre, ce n'était pas le cas. Et donc, nous avions le choix entre surseoir encore à la démarche ou bien la tenir en visioconférence avec ce défi de rassembler en visioconférence plus de 300 personnes. Et nous avons choisi de le faire et ça a finalement assez bien fonctionné. Le thème qui a été choisi donc, pour novembre 2020 a été affiné, donc j'avais dit que c'était la terre, mais nous l'avons un petit peu précisé, cultiver la terre et se nourrir. Voilà. Cultiver la terre et se nourrir, donc en essayant de nous pencher sur la transition écologique telle qu'elle est vécue par le monde agricole. Entre-temps, oui, j'avais oublié de le dire, nous avions engagé un monsieur écologie pour l'Église de France, qui est Pascal Balmand.
Pascal Balmand est connu pour autre chose, puisqu'il a été secrétaire général de l'enseignement catholique, prédécesseur de l'actuel, mais ayant achevé son mandat à la tête de l'enseignement catholique, nous lui avons proposé d'être notre référent pour la démarche et il l'a accepté. Alors, le système était le même qu'en novembre 19, c'est-à-dire que nous voulions entendre des acteurs, mais aussi revisiter la mémoire chrétienne sur le rapport à la terre, le rapport au monde, donc inviter un théologien, et puis ensuite analyser et essayer de discerner ensemble. Alors, donc, chaque évêque invité lui aussi, comme la première fois, mais un seul invité par diocèse, parce que c'était un peu compliqué d'avoir deux invités et d'avoir une visioconférence, puisque nous étions, je l'ai dit, plus de 300 personnes connectées, 319 personnes au plus fort de l'Assemblée. Alors, nos invités, j'en retiens 4 comme la première fois, plus le père Evé, plus le théologien. Le premier invité, c'était Régis Dubourg, qui est un ancien cadre de Carrefour, qui dirige des chambres d'agriculture et qui participe au rassemblement Terre d'Espérance, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, organisé par la Conférence des évêques de France, qui devait se tenir l'année dernière, qui a été reporté à cette année et qui est encore reporté de quelques mois. Espérons qu'il se tiendra à l'automne dans la Drôme sur les problèmes du monde agricole, pas simplement l'aspect écologique, mais les problèmes du monde agricole en général et l'évangélisation du monde agricole. Donc Régis Dubourg était à la fois connaisseur des réseaux de distribution, connaisseur du monde agricole et connaisseur de la vie de l'Église aussi. Alors, il nous a dit 2 choses. Il nous a dit, je vous annonce une bonne nouvelle d'abord. La bonne nouvelle, c'est que même si la malnutrition et la faim restent un problème dans le monde, et un problème très, très important puisqu'il concerne 800 millions de personnes, c'est un problème qui est devenu stable. C'est-à-dire que entre les années 60 et aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas davantage de personnes qui souffrent de la faim, alors qu'on est passé de 3 milliards d'êtres humains à 7 milliards et on prévoit 10 milliards en 2050. Et pourquoi le problème de la faim est-il resté stable, même si 800 millions de personnes, c'est très important? Parce qu'on a développé des manières nouvelles de nourrir les humains et on a pris conscience qu'il y avait assez de terres cultivables pour nourrir tout le monde. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, nous a-t-il dit, c'est le gaspillage. C'est que principalement à la production, mais aussi à la maison, on gaspille énormément. Nous produisons chaque année une quantité invraisemblable de déchets et nous jetons toutes sortes de choses qui pourraient être utilisées, en particulier pour nous nourrir. Et donc, il nous a fait tout un développement sur ce qu'on pourrait appeler la sobriété heureuse, pour reprendre le terme qui servait de titre à la journée pour l'Afrique, le jour de l'Épiphanie cette année. Le deuxième invité s'appelait Aurélien Gontier. Alors c'était tout à fait différent. C'est un jeune agriculteur qui est à Courtenay, dans le Loiret, et qui est devenu un tenant, un spécialiste de l'agroécologie. Voilà. Et il nous a expliqué comment il développait des techniques agroécologiques pour, en particulier, s'adapter au sol
et épargner les sols, parce que l'agriculture extensive a épuisé les sols et continue à les épuiser. Et le principe de l'agroécologie, si j'ai bien compris, parce que je suis loin d'être un spécialiste de ces questions, c'est que on va se laisser enseigner par la terre, se laisser enseigner par les sols et essayer d'adapter les méthodes d'agriculture à ce que la terre nous dit. Et en prenant en compte aussi le fait que le dérèglement climatique rend certaines choses plus difficiles. Il nous a dit que dans le Loiret, il y avait 40% d'eau en moins l'été et qu'ensuite il se remettait à pleuvoir de manière excessive et que ce manque d'eau l'été et cet excès d'eau l'hiver posaient des problèmes nouveaux. Et il nous a interpellés en nous disant que pouvez-vous faire par rapport à ces problématiques? Eh bien, vous pouvez être moteur de rencontres et nous essaierons de prendre cela en compte en particulier pour Carte d'Espérance. Et puis, vous pouvez peut-être dans les grandes villes, en particulier après la messe dominicale, ménager des contacts avec des gens du rural, des discussions avec eux, enfin voilà, des choses qui peuvent facilement s'organiser là où des groupes se rassemblent, et en particulier à l'occasion des temps de prière et des liturgies. Donc, tout le monde a été assez sensible à cette rencontre. Nous avons rencontré aussi, alors là, c'était très différent, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, et plutôt en réaction face à un certain nombre d'options prises par des agriculteurs en pointe. Et elle nous a tenu un discours un peu, comment dirais-je, pour nous dire que les agriculteurs remplissent une mission essentielle, l'alimentation, et qu'ils sont vilipendés, ils sont suspectés, ils ne sont pas reconnus. Et elle nous a dit très carrément que la posture de la FNSEA, c'était plutôt de dire « reconnaissez que vous avez besoin de nous et laissez-nous un petit peu tranquilles, laissez-nous produire ». Bon, nous avons pu comprendre qu'elle représentait une dimension du monde agricole qui était peut-être moins motrice, moins en pointe dans la conversion écologique, mais c'est une voix qu'il nous fallait entendre aussi. Le quatrième intervenant, c'était Dominique Potier. Alors, Dominique Potier, c'est ce qu'on appelle en politique un poisson rose. Voilà. C'est un PS, un député PS de Meurthe-et-Moselle, qui est chrétien et qui est dans des instances chrétiennes aussi, et qui est très engagé dans la transition écologique. Voilà. Et il nous a tenu un propos très, très pugnace, très, très militant, très tonique, en nous disant il y a une terre promise pour l'humanité, et cette terre, ce n'est pas simplement le monde à venir, mais l'INRA, enfin, ce qui a succédé à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique qui a changé de nom, mais peu importe, l'INRA nous annonce une bonne nouvelle, et ça rejoignait le premier intervenant, donc Régis Dubourg. L'INRA nous annonce que nous pouvons nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050. Mais à 3 conditions, nous a-t-il dit, et ces 3 conditions étaient le cœur de son propos, Dominique Potier. Première condition, partager la terre. Partager la terre, il nous a dit, c'est un enjeu crucial en France et en Europe. Et là, où on a regroupé, là où on a voulu faire en grande surface, il s'agit de penser de nouveau autrement. Plus que les guerres, dit-il, le non-partage de la terre est responsable de grandes misères. Et en France, il a pris cette forme terrible de miser sur le regroupement dans l'après-guerre, avec une forme d'agriculture extensive et qui a favorisé un individualisme aussi et un appauvrissement écologique et social. Il dit qu'il faut changer de logiciel et il faut donc partager la terre là où on a cessé de la regrouper. Ensuite, partager la valeur, c'était son deuxième point. Partager la valeur, c'est la carte du commerce équitable.
Demain, nous a-t-il dit, nous devrons échanger juste ce qu'il faut et de manière juste, et aucune agriculture ne devra détruire la capacité de produire d'autres régions, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Une certaine forme d'exploitation et de commerce fait que d'autres régions souffrent dans leur capacité de production. Le commerce équitable, c'est justement un essai de réagir à cette ségrégation, à cette discrimination de certaines régions par rapport à d'autres. Donc, nous a-t-il dit, ni mondialisation sans foi ni loi, ni souverainisme, mais ce qu'il appelle une souveraineté solidaire. Et puis le troisième point, c'était la coopération entre la ville et la campagne. C'est peut-être un des points les plus nouveaux pour moi, en tout cas. Il appelle à un dialogue entre espaces urbains et espaces ruraux, dialogue qui peut prendre la forme de plans territoriaux, de plans d'économie circulaire entre la ville et la campagne, et avec pour but que la nourriture, qui est ce que nous avons en commun, que nous soyons citadins ou ruraux, ou que nous soyons, redevienne un lieu de dialogue. Voilà. Et le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est que ce dialogue entre la ville et la campagne est en grande partie oublié, que beaucoup d'initiatives existent pour essayer de le renouer, mais qu'il est encore à réinventer. Voilà, une intervention très, très pugnace, très militante, très, très inspirante aussi. Et puis, ce sur quoi je voudrais m'arrêter aussi, c'est l'intervention du père François EUVE. Le père EUVE est le rédacteur en chef des Études, c'est un jésuite. Les Études sont une revue jésuite. Et nous lui avions demandé de replacer la problématique de la terre, de notre rapport à la terre, dans la tradition chrétienne, à l'écoute de la parole de Dieu. Et il a eu l'art de nous dire des choses très, très profondes, très fortes et en même temps très accessibles pour tout le monde, en commençant par relever deux affirmations à 50 ans de distance qui sont extrêmement différentes. La première de ces deux affirmations, ceux d'entre vous qui ont suivi mes interventions sur Vatican II s'en souviennent, elle est dans Gaudium et Spes, la constitution sur l'Église dans le monde de ce temps. Et Gaudium et Spes disait tout uniment, sans se poser de problème, croyants et incroyants sont d'accord, tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. C'est dans Gaudium et Spes au numéro 12. Tous, croyants et incroyants, sont d'accord sur cette affirmation que tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Et de fait, dans le contexte des années 60, des 30 glorieuses où s'exprimait Vatican II, on pouvait dire ça, que tous, croyants et incroyants, considéraient que l'homme était au centre de l'univers et au sommet de l'univers, que ça posait absolument aucun problème. Et il a mis cette phrase en parallèle avec une phrase de Laudato Si, au numéro 93. Il dit ceci, croyants ou non croyants, ça commence pareil, nous sommes tous d'accord sur le fait que la terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Voilà. Alors, deux affirmations très différentes. Celle de Vatican II, croyants et incroyants, tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Gaudium et Spes 12. François dans Laudato Si, croyants ou non croyants, nous sommes d'accord sur le fait que la terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Différence, déplacement d'accent considérable, c'est au numéro 93 de Laudato Si. Finalement, on est passé de l'idée de capital à l'idée d'héritage. La différence, c'est qu'un capital, j'en fais ce que je veux. Un héritage, eh bien, je dois me conformer à ce qu'a dit le légataire. Et le légataire, en l'occurrence, c'est Dieu. Celui qui a légué l'héritage. Après avoir juxtaposé ces deux affirmations, il nous a dit, je vais vous faire deux remarques clés, ou plutôt je vais relever deux mots clés qui sont pour moi tout à fait essentiels, le mot relation et le mot espérance. Le mot relation d'abord, en relation, ça vous fait penser, je pense, à tout est lié.
ce tic de langage de François dans Laudato Si. Et le père Revé nous a dit, quand on prononce le mot écologie, tout de suite, il faut entendre relation. Parce que l'écologie n'existe que si on perçoit d'abord que tout ce qui compose le monde est en relation mutuelle. Et l'approche scientifique et technique, elle est au contraire de plus en plus spécialisée. Elle va isoler les éléments, elle va les étudier, elle va se demander ce qu'on peut en faire, voilà, et elle va courir le risque d'oublier que tout est en relation. Donc, il appartient aux chrétiens, il appartient aux écologistes en général, de faire entendre ce tout est lié, cette notion de relation. Et puis le deuxième mot-clé, c'est le mot espérance. Le mot espérance, Laudato Si dit que nos luttes et notre préoccupation pour la planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Voilà. Beaucoup de nos contemporains sont inquiets pour le présent, inquiets pour l'avenir. Le mot apocalypse est toujours utilisé dans un sens catastrophiste. Le rapport à l'avenir est un rapport inquiet. Eh bien, nous sommes ici pour être témoins de l'espérance. Pas une espérance facile, une espérance à bon marché, une espérance placebo, mais l'espérance chrétienne. Et puis, après ces deux juxtapositions et ces deux mots-clés, il nous a invités à regarder 4 verbes bibliques qui sont dans le récit de la création. C'est travailler et garder. Travailler et garder, c'est Genèse 2,15. L'homme est placé dans le jardin pour le travailler et le garder. Et puis, soumettre et dominer. Soumettre et dominer. Alors, travailler et garder, d'abord, travailler et garder quoi? La terre. Mais, dans ce récit de la création, l'homme est tiré de la terre, puisque Dieu prend l'argile du sol et façonne l'homme. Donc, c'est toujours l'idée de relation. Il va garder une entité qui n'est pas séparée de lui, dont il est intimement solidaire, et c'est la raison pour laquelle il ne va pas se contenter de la travailler, mais il va la garder, c'est-à-dire en être le garant, en être le protecteur. Donc, voilà ce que nous dit le récit biblique. Et puis le récit biblique parle de dominer, en utilisant un mot qui est utilisé aussi pour Dieu. Dieu est celui qui domine, il est le Seigneur. Mais comment Dieu domine-t-il? Là encore, il domine de manière ordonnée, il domine de manière cohérente, il domine de manière sage, et à l'opposé de la violence instrumentalisante, de tout ce qu'il s'agit de dominer d'abord en nous pour dominer sainement la nature. Et à partir de là, il a conclu sur l'idée théologique de création, qui est une originalité biblique. Originalité biblique parce que dans la pensée païenne de l'époque, des époques où la Bible a été écrite, eh bien, l'idée de création n'existe pas. Et à partir du moment où on parle de création, on parle d'un créateur et on parle d'un projet de ce créateur sur sa création. Et on parle d'une invitation adressée à l'homme à entrer dans ce projet. Voilà. Et donc finalement, si je parle de la nature et si je parle de la création, ou plutôt si je vois la nature comme création, à ce moment-là, j'entre dans une perspective tout à fait différente de celle de quelqu'un qui verrait la nature comme une sorte de tout en soi, qui ne serait relié à rien. Vous voyez, toujours la même idée, la nature est reliée à Dieu, on l'appelle la création, la nature est reliée à l'homme, l'homme en est l'intendant, il n'en est pas le maître et possesseur. Et une création, donc, qui est en vue d'un salut. Il y a une résonance entre création et résurrection. On a développé aussi ça. Donc, à partir de là, nous avons de nouveau fait des carrefours, des ateliers, des forums. La personne qui m'accompagnait pour cette deuxième
cette deuxième session, qui m'a accompagné virtuellement puisque ça n'était pas à Lourdes, c'était Delphine Descamps. Delphine Descamps est directrice d'une usine de méthanisation dans la région de Montoire. Et donc, la relation à la terre, à travers ce processus de la méthanisation, elle sait ce que c'est et elle a été elle a eu un rôle très constructif dans ce travail. Et puis le troisième et dernier point que je voulais aborder, c'est la suite de notre travail. Maintenant, qu'allons-nous faire? Alors, le thème suivant que nous nous sommes fixés pour donc mars 2021, c'est-à-dire très bientôt, c'est produire, créer, échanger ou consommer. Donc, de la production à la consommation de ce qui est produit ou à l'échange. Et puis pour novembre, pour l'Assemblée de novembre, nous envisageons d'avoir une réflexion sur les laissés pour compte, les pauvres, le cri des pauvres, les laissés pour compte du fonctionnement économique actuel et la manière de ne pas tomber dans ce travers dans une vision écologique intégrale. Voilà, alors sur ce thème donc, que nous allons traiter en mars, la produire, créer, échanger ou produire, créer, consommer, nous allons déjà ouvrir des perspectives sur la réflexion de l'automne, au sens où l'acte de production laisse des traces. Il laisse des traces et il produit des déchets. Et vous savez à quel point le pape François stigmatise la culture du déchet. Comment échapper à cette culture du déchet? Et pourquoi avons-nous une culture qui produit du déchet? Et le déchet n'est pas seulement un déchet matériel, c'est aussi un déchet humain. Les laissés pour compte de la production, les laissés pour compte du développement font partie du déchet et le pape François insiste beaucoup sur ce point. Et donc, à partir de cette triade, produire, créer, consommer, produire, créer, échanger, nous allons essayer d'avoir un regard englobant qui prépare la réflexion sur les disparités qui nous occupera au mois d'octobre. Donc l'idée de culture du déchet va permettre de s'orienter, nous l'espérons, vers un travail plus inclusif en réfléchissant aux traces de son passage que laisse derrière elle l'humanité. Des traces qui peuvent être des déchets, mais qui peuvent être aussi des traces très, très, très positives. Là aussi, nous avons à prendre nos distances par rapport à une certaine écologie qui voudrait que l'humanité ne laisse aucune trace. Et l'humanité laisse des traces architecturales, des traces artistiques, pas seulement des traces sous forme de déchets. Et donc, le fait que nous laissions des traces n'est pas nécessairement négatif. Et puis, nous ne nous contenterons pas de laisser des traces. Du fait que nous transformons la nature, nous préparons quelque chose qui est à venir. Et donc, il y a une dimension liée à la fin des temps, à ce qu'en théologie on appelle l'eschatologie, parce que Dieu nous a remis un cosmos à transformer. Donc, les traces ne sont pas seulement des traces négatives, ça peut être des traces positives, et un des enjeux de l'écologie, c'est précisément de réduire au maximum les traces négatives et de laisser un champ de plus en plus ouvert pour les traces positives de l'existence humaine et du passage de l'humanité sur la Terre. Voilà. Donc, ça veut dire que nous allons nous interroger sur ce que veut dire produire avec les effets négatifs, mais aussi les effets positifs que cela peut avoir, non seulement en termes de satisfaction des besoins de l'humanité, des besoins de se nourrir en particulier, mais aussi en termes de traces positives que nous pouvons laisser derrière nous.
L'idée dans ces 2 sessions à venir, peut-être surtout la deuxième, c'est d'inviter aussi des mouvements d'église liés à la Terre, le MRJC, le CMR, les semaines sociales, les réseaux Églises vertes, peut-être aussi des représentants d'autres églises chrétiennes qui se sont engagés dans un processus analogue pour qu'ils puissent réfléchir avec nous. Et puis de nous demander toujours les passerelles qu'il peut y avoir entre ce que nous faisons et ce qui est prévu pour le rassemblement Terre d'Espérance à l'automne. Voilà, donc vous voyez, nous avons brassé beaucoup de questions, nous avons écouté beaucoup de monde, nous avons invité beaucoup d'intervenants et beaucoup de témoins. Et cette expérience, nous en sommes tous très, très heureux. Je pense que ça a sensibilisé beaucoup d'évêques à des choses qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient mal, qu'ils connaissaient seulement de manière livresque à travers des lectures qu'ils avaient faites. Pour les évêques des diocèses ruraux dont je fais partie, leur éducation et leur sensibilisation aux problèmes de la ruralité s'est poursuivie et approfondie. Et personnellement, j'en ai été très heureux. Voilà. Donc, j'ai terminé mon parcours sur ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous ferons. Et si vous avez des points sur lesquels vous voulez réagir, nous pouvons nous donner le temps qu'il faut. Voilà, donc comme on est un peu nombreux, je vous redis, le plus simple, c'est de pouvoir écrire vos questions dans l'icône discussion qui est dans le bas. Parce que sinon, si on parle tous ensemble, ça va être un peu compliqué. Donc, je vous laisse quelques moments pour écrire et puis Monseigneur va pouvoir réagir à vos interrogations. Voilà, alors je vois déjà une question. En mars, avez-vous déjà invité quelqu'un dans notre diocèse ? Non, pas encore. Et il n'est pas sûr qu'on fasse des invitations en mars. Ça serait plutôt en novembre, contrairement à ce que j'ai dit. D'autres points. De Anne Murat, aujourd'hui, où en est-on sur la démarche Église verte dans le diocèse ? Eh bien, cette démarche, elle est encore embryonnaire. Néanmoins, nous avons un couple diaconal qui est présent dans le diocèse et qui s'appelle Aurélie et Laurent Dazémar et qui ont été sensibilisés dans le diocèse d'où ils viennent du diocèse de Lille, à cette démarche Église verte et qui sont prêts à nous aider à la traduire dans les faits. Mais après, il faut que chaque paroisse s'interroge pour savoir ce qu'elle veut faire. Voilà. Donc, le diocèse peut avoir un rôle exhortatif, mais pas un rôle prescriptif dans ce domaine. Reste qu'il y a déjà un réseau Église verte et que ce réseau, si on va sur Internet, par exemple, on voit un certain nombre d'initiatives qui ont été prises et on peut s'en inspirer. Après, ça fait l'objet d'un label. N'est pas Église verte qui veut, il faut remplir un certain nombre de critères et pour avoir ce label, il faut se demander si on est prêt à assumer toutes les obligations qui sont énoncées sur le site d'Église verte. Quelqu'un me dit, si j'ai bien compris, l'idée est d'établir pour la France une espèce de charte écologique. En quelque sorte, oui. Nous n'avons pas encore tranché sur la nature du document que nous aimerions produire. Là aussi, ce sera un document exhortatif et pas prescriptif, parce qu'après, chaque diocèse a sa liberté pour faire ce qu'il entend faire. Mais on voudrait quand même, à l'Assemblée de mars et surtout à l'Assemblée de novembre, arriver à des choses pratiques. Parce qu'on a brassé beaucoup d'idées, mais après, il faut essayer de voir comment on peut mettre en œuvre des décisions petites et concrètes, voilà, ce qui est le propre de toute conversion digne de ce nom. Voilà, une conversion digne de ce nom, elle aboutit au concret. Donc c'est ça que nous avons l'ambition de faire.
L'évêché étant Auréo Ratuin sur la démarche Église verte, préparation. Je pense que ça veut dire préparation, oui. Préparation sur la démarche Église verte, voilà. Alors, c'est l'Association de Cézanne-Blois qui dit ça. Je ne sais pas qui représente l'Association de Cézanne-Blois. C'est vous, Marie-Pierre? C'est vous, Jean? Catherine, monseigneur. Catherine. Ah, très bien, très bien, très bien. Bien sûr que les réflexions dans le cadre des groupes Laudato Si peuvent nous aider à avancer. C'est absolument certain. Alors, je voudrais en profiter pour faire une page de publicité parce que nous avons fait un petit tour des paroisses et des doyennés en conseil épiscopal et puis tout récemment dans le doyenné du Blésois. Et il ne faut pas croire que le deuxième confinement a arrêté les groupes. Il y a des groupes qui se sont constitués dans différents lieux et qui ont continué, comme ils ont pu, par visioconférence ou d'autres manières, à réfléchir à partir du petit livret que nous avons mis à votre disposition. Et je dis ça parce qu'il y a des groupes aussi qui se sont dit « attendons des jours meilleurs ». Non, surtout pas. Il ne faut pas se dire « attendons des jours meilleurs », il faut essayer de trouver des moyens de continuer la réflexion. Alors, si vous êtes un petit peu familier de la visioconférence, ce qui est le cas des personnes rassemblées ce soir, puisque nous sommes tous en visioconférence, utilisez la visioconférence. Si vous n'utilisez pas Zoom, utilisez Skype. Si vous n'arrivez pas à utiliser ça, communiquez par téléphone, mais ne restez pas en stand-by, ne restez pas en stand-by. Essayez d'avancer. Allez trouver le curé de votre paroisse en lui disant on a reconstitué un groupe, on avance. Voilà. C'est très, très important parce que sinon, on va se retrouver au mois de mai avec trop peu de matière, même s'il y a déjà pas mal de groupes qui sont en route, et l'Assemblée diocésaine ne portera pas tout son fruit. Voilà. Donc, vraiment, allez-y, n'hésitez pas, et éventuellement, demandez-nous quelques tuyaux par le biais de Catherine, du service de la communication, par le biais de Marie-Pierre, du service de la formation, pour essayer de continuer la réflexion. Il y a aussi un groupe de réflexion avec l'Église protestante de Blois, écrit Jean Chauvin, sous la houlette de Laurent sur le sujet de l'Église verte. Voilà. Parce que nos amis protestants sont assez avancés dans ce domaine. Et donc, ce groupe poursuit sa réflexion et on essaiera de publier quelque chose sur cette réflexion, si on le peut, sur le site du diocèse. Jean-Marc Gauffis, Laurent est là et pourrait préciser où en est la démarche Église verte du diocèse. Laurent, vous êtes là? Allô? Allô, Laurent? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez des choses à nous dire, je pense, sur l'Église verte. Oui, en fait, on a fait une première, on a constitué un groupe avec, on va dire, l'Église protestante, enfin, les représentants de l'Église protestante à Blois. Voilà, ce premier. Est-ce qu'il y a les évangéliques ou seulement les protestants historiques? Alors, il y a une église évangélique. D'accord. Voilà. Présente et on a invité les autres églises évangéliques à se joindre à nous. Voilà, on va avancer petit à petit. Voilà, on a eu une première réunion pour apprendre à se connaître. Puisque l'objectif, c'est de travailler ensemble. Voilà. Et on devait avoir une deuxième réunion, voilà, pour partager en fait autour de propositions concrètes. Hein. Voilà. Mais cette réunion a été ajournée pour fin janvier. Donc voilà, on va avoir cette deuxième réunion. L'objectif, c'est de se poser comme, on va dire, Église verte, de faire la promotion. Je vous invite à aller sur Internet pour aller voir un peu ce qu'il y a derrière ce terme, d'en faire la promotion et de proposer, enfin, d'accompagner, de proposer des actions concrètes. Juste un dernier mot, quand on dit action concrète, alors on dit toujours, c'est le poulailler à l'évêché, mais c'est aussi, en premier lieu, une action spirituelle. Voilà, l'Église verte, allez sur Internet, vous verrez que l'Église verte dans son premier est divisé, on va dire, en cinq objectifs, on va dire ça comme ça, 5 sujets. Et le premier sujet est la spiritualité. Voilà.
Donc, on va essayer de construire ça avec nos amis protestants et évangéliques. Très bien, merci beaucoup. Alors, on me demande si je pourrais parler rapidement de la journée du 22 mai. J'ai envie de céder la parole sur ce point à Jean, s'il est toujours là. Puisque Jean Oui, il est s'occupe du toujours là. comité de Bonsoir. pilotage de cette journée. Donc, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, Jean, même si j'ai participé à la dernière réunion du comité de pilotage. Allez-y. Voilà. Donc, cette journée, ce sera un peu une journée de clôture de cette démarche que nous vivons depuis le mois d'octobre sur Laudato Si. Effectivement, elle s'appuie d'abord, je reprends ce que disait Monseigneur Batty tout à l'heure, elle s'appuie d'abord sur ce que nous vivons dans les petits groupes qui ont lieu ou qui vont avoir lieu dans nos paroisses. D'où l'importance, effectivement, de les mettre en route s'ils ne sont pas déjà en route. Au cours de cette journée, il y aura, on va dire, 3 temps forts. Le premier temps, le matin, une intervention de monsieur Martin Kopp, qui est un théologien protestant qui a travaillé sur cette question de l'écologie et de la théologie autour de cette question-là, qui a fait sa thèse sur ce sujet, voilà, qui est un homme passionnant et enthousiaste, en tout cas, dès qu'il s'agit de parler de cette démarche écologique. Ensuite, nous aurons une table ronde. Alors tout ça, ça reste encore à travailler, à être élaboré un peu plus. Une table ronde au cours de laquelle nous pourrons, les intervenants présents à cette table ronde pourront répondre à des questions, échanger, approfondir un peu le sujet avec des regards différents en fonction de leur positionnement. Voilà, et l'après-midi sera davantage consacré au diocèse de Blois particulièrement, à partir justement du travail qui aura été fait dans les groupes Laudato Si, et puis la réflexion de se dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre façon de vivre en paroisse, dans notre vie de chrétien? Voilà, essayer de repartir avec chacun ou en paroisse avec une ou deux pistes concrètes à mettre en œuvre. C'est quand même ça l'objectif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de discuter, mais aussi que ça change dans notre façon d'être, de vivre individuellement et collectivement. Et puis, je rappelle quand même que cette journée, c'est le 22 mai, c'est le samedi de Pentecôte, et que en fin de journée, Monseigneur Batty présidera la célébration à la cathédrale de la confirmation des adultes. De la confirmation des adultes, absolument. Voilà. Et cette journée aura lieu à la basilique. Voilà. Peut-être que Marie-Pierre peut avoir des choses à ajouter, je ne sais pas. Moi, je rajouterais juste, tu as dit que c'était un peu une clôture de notre année, mais il ne faut pas non plus le prendre comme une clôture parce qu'on va repartir avec des idées à mettre en place dans nos paroisses. Donc, l'idée, c'est plutôt d'être dans une continuité par la suite. Voilà. Alors, je voudrais conclure sur une petite réflexion. Parfois, je rencontre des personnes qui, très légitimement, me disent « Mais qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans tout ça ?» Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans la démarche écologique et est-ce que finalement, on n'est pas en train de faire un hors-sujet? On est là pour parler de Jésus et puis on se met à parler de la nature. Voilà. Alors, je voudrais répondre à cette objection qu'on me fait parce que je crois que c'est très, très important et que c'est une objection tout à fait légitime. C'est vraiment une question centrale à se poser. La première chose que je voudrais dire, c'est que notre mission de chrétien, c'est de passer de la sauvegarde au salut. Voilà. La sauvegarde, c'est sauvons la planète. Vous savez, on entend très souvent ça, sauvons la planète. Et nous savons que, en
en tant que chrétiens, nous savons que nous sommes des êtres sauvés. Nous sommes des êtres sauvés et que le sujet du verbe sauver, c'est le Sauveur qui est le Christ. Voilà, ce n'est pas d'abord nous. Et donc, nous pouvons reprendre à notre compte l'expression sauver la planète, pourquoi pas, mais nous l'avons toujours avec cet arrière-fond-là, que le Sauveur, ce n'est pas nous et que le salut est plus important que la sauvegarde. On ne sauvegarde pas la planète pour le plaisir de la sauvegarder. On sauvegarde la planète parce que le Sauveur est venu vers nous et nous conduit à lui et ça fait partie de notre mission. Donc, n'ayez aucune inquiétude au sujet de la nature chrétienne de notre réflexion et de notre action. Je dirais, elle va couler de source. Elle va couler de source à partir de cette prise de conscience. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, toujours en réponse à cette question qui m'est souvent posée, c'est, et là il y a une dimension de conversion, c'est que souvent comme chrétiens, nous nous disons finalement, dans ma vie chrétienne, il y a deux éléments. Il y a le bon Dieu et moi. Voilà. Puis il y a le prochain aussi. Il y a le bon Dieu et nous. Mais il se trouve qu'il n'y a jamais deux éléments, il y en a toujours trois. Il y a Dieu, nous, et ce milieu vital dans lequel Dieu nous a placés qui s'appelle le cosmos, qui s'appelle le monde. Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu nous placer dans ce milieu vital et pas dans un autre? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que nous soyons des êtres corporels et pas des êtres totalement spirituels comme les anges? Et donc, vous voyez, il y a toute une série de questions anthropologiques qui sont liées à la réflexion sur la création. Et cette réflexion sur la création, je crois que le pape le dit quelque part dans la Laudato Si d'ailleurs, elle est très souvent restée embryonnaire dans l'histoire chrétienne parce que on s'est dit, il y a le bon Dieu et nous, et puis Dieu nous appelle à faire notre salut, comme on dit, et puis le reste n'entre pas en ligne de compte, c'est tout à fait contingent. Eh bien non, eh bien non. Et toute la Bible, si on la regarde de près, nous dit que la création joue un rôle fondamental dans l'appel que Dieu nous adresse à marcher vers lui. Je pense que là, il y a quelque chose de très, très important à creuser et que ça nous concerne très directement comme chrétiens. Donc, n'ayez pas peur qu'on laisse de côté ce qui fait l'objet de notre foi et ce qui est notre mission d'évangélisation. Si nous menons la réflexion correctement et si nous la menons jusqu'au bout, ça va couler de source. Alors, je crois qu'il était prévu que nous ayons un temps de prière pour conclure. Oui, tout à fait. Henri-Jean. Oui, je prends la parole, si vous voulez bien. Alors, moi, je proposais de prendre une des prières du livret de Laudato Si, et j'avais envie de prendre celle qui s'appelle « Prière pour notre terre », puisque vous venez d'en parler. On va commencer par un signe de croix, si vous voulez bien, pour rentrer dans ce temps prière, qui est le signe des chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction,
touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Et je propose, si vous voulez bien, que nous finissions ce temps prière par la prière des chrétiens que nous adressons tous à notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et je laisse, Monseigneur, nous laisser votre bénédiction, de nous donner la bénédiction, si vous voulez. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Merci Henri-Jean, merci à tous et bonne fin de soirée. Merci. Et puis rendez-vous pour les groupes de travail que vous avez constitués et rendez-vous pour les interventions sur le programme de notre année, la date aussi. Merci. À bientôt. Merci.